Depuis qu'on est petit, on nous répète: «Fais des études, trouve un bon boulot, achète une maison, fonde une famille». Normalement, c'est ça qui fait que tu as réussi ta vie. Mais finalement, si ce n'était pas si simple. Parce que dans une époque où certains réussissent sans diplôme, d'autres deviennent riches en postant des vidéos sur internet, nous, on est là et on essaye de cocher des cases. Et on essaye de cocher ces cases sans vraiment savoir pourquoi. On laisse tout ça de côté et on va déconstruire tout ça ensemble. Si toi aussi, tu as cette sensation de ne pas te sentir à la hauteur, de tout le temps te remettre en question sur tout ce qu'on a appris sur la réussite, alors cet épisode est fait pour toi. Hello Glow Girl, j'espère que tu vas bien et que tu es prête à rayonner aujourd'hui. Comme d'habitude, on est dimanche, il est 10h, on est en pyjama, on a notre petite boisson et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous travaille tous. C'est quoi réussir sa vie? Que tu sois en train de regarder cette vidéo ou que je sois dans tes oreilles, bienvenue sur ce podcast et on y va encore avec un nouvel épisode. On nous a clairement vendu un modèle de réussite tout prêt, c'est-à-dire qu'en plus, mis à part être prêt, il est hyper précis, c'est de faire de longues études, de trouver un CDI, un CDI bien payé, hein, je précise, de se marier, d'avoir des enfants, d'acheter une maison et enfin de cotiser pour la retraite. Voilà, on part avec ça déjà comme base. Dans la vie, et clairement, pendant très longtemps, c'est ce modèle qui a été, mon but ultime. Heu et je pense que je suis pas la seule. On est beaucoup à se dire que c'est ça la réussite et en plus, enfin, pour beaucoup, ça marche. C'est hyper rassurant parce que c'est stable. Mais est-ce que c'est vraiment la seule manière de réussir? Est-ce que vraiment, quand vous regardez la vie de toutes les personnes autour de vous, sur internet et tout, vous trouvez que c'est ça le modèle de réussite? Alors certes, c'était le modèle de réussite de nos anciennes générations, mais aujourd'hui, quand vous regardez notre génération, les générations qui sont juste au-dessus, juste en dessous de nous, et les jeunes, est-ce que vous pensez vraiment que ce modèle de réussite, c'est toujours celui qui est universel? Moi, je ne pense pas parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on voit des gens qui voyagent sans jamais s'installer quelque part, des gens qui gagnent leur vie grâce à la création de contenu, d'autres qui lancent leurs entreprises à peine 20 ans et parfois même sans diplôme. Donc, je ne suis pas sûre que le modèle de réussite de CDI, vie stable, maison, boulot, dodo, métro et tout, ce soit vraiment ça. Mais après, c'est peut-être ça aussi, toujours, le modèle de réussite. La question qu'on se pose, c'est qui sont les vrais gagnants? Qui sont ceux qui réussissent vraiment? Déjà, on a tendance à oublier que derrière tout ça, il y a une pression sociale. Derrière réussir sa vie, entre guillemets, il y a pression sociale qui se cache. Regardez, prenez dans votre famille, dans vos amis, même au boulot, les gens qui vous posent toujours les mêmes questions. Les parents, ça peut être tout le temps, c'est pour quand le CDI? C'est quand tu es en couple? C'est pour quand le mariage? C'est pour quand les enfants? Votre famille déjà, elle pose les bases. Ça, c'est super. Vos amis, ils peuvent vous poser également les mêmes questions. Il y en a plein qui vont avancer plus vite que d'autres, entre guillemets, dans la vie, qui vont pas avoir le même modèle de réussite, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Et du coup, qui vont pouvoir vous poser exactement les mêmes questions pour ceux qui vivent toujours dans ce modèle de réussite. Et enfin, des fois, vous pouvez même avoir au niveau du travail, donc toujours les mêmes questions qui reviennent, hein, le couple, le mariage, les enfants, le machin. Mais des fois, quand vous changez de boulot, vous avez même vos collègues qui peuvent vous juger en mode: «Ah ouais, mais t'as quitté ton taf pour ça». «Bah oui Jean-Pierre, je quitte mon taf parce que j'ai pas aimé l'ambiance ou j'ai pas aimé les heures de travail parce que j'avais pas de vie ou je sais pas quoi. Je fais ce que je veux».
OK, on est d'accord. Et puis, il y a également ce modèle sur les réseaux sociaux aujourd'hui qu'on voit, le fait de tout montrer à tout le monde et tout enjoliver également sur les réseaux sociaux, fait qu'aujourd'hui, le modèle de réussite de certains, il peut être incroyable et du coup, on va énormément s'identifier. Mais du coup, on va se dire qu'on est peut-être en retard par rapport à certaines personnes qui le montrent sur les réseaux ou dans notre famille ou au boulot ou nos amis. Mais c'est eux, en fait, qui nous mettent une pression sociale par rapport à eux, par rapport à tout le monde autour. Et le pire dans tout ça, c'est que pour beaucoup, et je pense que si toi également tu es derrière cette vidéo et que tu as cliqué sur cette vidéo, sur cet épisode de podcast, c'est que toi aussi, tu crois qu'à 30 ans, c'est la deadline, que tu dois avoir coché toutes les cases du mari, des enfants, de l'achat de la maison, du CDI signé, et en plus bien payé, je continue de le dire. Et, et peut-être que tu as 30 ans, peut-être que tu viens de les avoir, peut-être que tu les as eu il y a pas longtemps, ou peut-être que tu t'en approches et que tu te dis que ta vie est ratée parce que tu n'as pas coché toutes ces cases. Ne t'inquiète pas. Dis-toi juste que il y a une grande question qui se pose, c'est et si tu ne voulais pas avoir les mêmes cases que tout le monde? C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'à bientôt 30 ans ou 30 ans ou 30 ans dépassés, t'as pas coché les cases. Et si c'est parce que tu ne voulais pas de ces cases? Et si tu voulais juste changer les codes? Moi, avant, j'étais comme ça. Je voulais un CDI, je voulais évoluer dans une carrière, surtout dans l'hôtellerie ou dans le tourisme. Je voulais évoluer, évoluer, évoluer. Je voulais me marier, avoir 2 enfants, avoir une maison et profiter de mes vacances pour voyager et faire le tour du monde. Mmh. Aujourd'hui, c'est plus la même. Alors je dis pas. Clairement, pour moi, mon modèle de réussite, pour ma propre personne, ce sera toujours de me marier et d'avoir 2 enfants. Parce que ça, c'est mon rêve. Donc ça, c'est ma base. Déjà, j'aurais réussi ma vie quand j'aurais, réussi à avoir une bague à mon doigt et quand j'aurais fait mon deuxième enfant. Là, déjà, j'aurais coché entre guillemets «mes propres cases». Mais à côté de ça, je rêve et je commence en tous les cas à être la businesswoman dont je rêve. Avant, je voulais un CDI et je voulais évoluer là-dedans. Pourtant, au plus profond de moi, j'ai toujours rêvé d'être, cette femme un peu à la Fallon Carrington, vous savez, ces gens dans les films ou dans les séries qui sont là, ils sont à la tête de plusieurs empires avec plein d'entreprises, avec plein de machins et tout. C'est moi, c'est clairement mon rêve. Je rêve d'avoir plein d'entreprises et je commençais déjà à avoir mon petit salon de beauté, donc qui au départ était un salon d'onglerie, qui s'est transformé en salon de beauté. Je suis actuellement sur mon projet d'une marque de pyjamas. Si vous n'aviez pas compris à travers toutes mes autres vidéos, je vous l'annonce officiellement. Je suis actuellement en train de travailler sur une marque de pyjamas. J'ai également en tête, et ça viendra après, le projet de lancer une gamme de soins et de cosmétiques en rapport du coup avec mon salon de beauté. J'aurai également d'autres projets, mais pour l'instant, je ne sais pas s'ils sont encore fiables ou quoi. C'est des idées qui gravitent un peu dans mon cerveau. Mais voilà, je me lance sur mon chemin, en tout cas, d'être la businesswoman que je rêve de devenir. Et à côté de ça, je rêve également de devenir créatrice de contenu. Bon, je crée déjà du contenu, mais vraiment d'avoir ce côté où je peux en vivre. Être vraiment créatrice de contenu et de pouvoir en vivre, de pouvoir avoir des collaborations, de pouvoir vraiment, avoir des personnes qui vont m'aider à avancer dans la création de mon contenu, de vous proposer de plus en plus de choses, plus poussées, plus travaillées, plus qualitatives, au fur et à mesure et de vraiment pouvoir en vivre à l'avenir. Et enfin, le dernier point pour moi qui fera que j'aurai réussi ma vie,
enfin bon, c'est un des 2 derniers points. C'est plus, donc acheter une maison, moi je l'ai déjà. Mais la case que je veux cocher, c'est pas d'avoir une maison. C'est d'avoir plusieurs biens immobiliers et de pouvoir les mettre en location, de pouvoir peut-être en faire un petit hôtel familial, de pouvoir avoir des gîtes, de pouvoir et voilà, de m'étendre. Et enfin, du coup, le dernier point qui fera que j'aurai réussi ma vie et en soi, c'est même pas un point tel quel, c'est juste que je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir profiter de ma vie sans me dire: «J'attends mon 9h-17h», pour tous les métiers un peu classiques ou quoi, d'attendre le week-end. Je veux pas, attendre le 9h-17h, le week-end ou les vacances pour profiter de mes proches, pour profiter de voyager, pour, vivre. Je veux pouvoir dire: «Bah, voilà, je suis joignable, je pars en vacances, s'il y a un problème, vous m'appelez, sinon en fait que toutes mes entreprises puissent vivre sans moi et que moi je puisse partir, voyager, profiter, que je puisse aller chercher mon fils à l'école, que je puisse faire tout et n'importe quoi sans être là à me dire je dois bloquer des créneaux horaires, je perds de l'argent parce que je travaille pas ou je ne sais quoi. Là, j'aurais réellement réussi ma vie à partir du moment où je serai digital nomade et où je pourrai travailler de là où je veux, quand je veux et que ça n'impactera pas mon business. On le sait maintenant, le modèle CDI stable, bien payé, maison, tout ça, c'est un modèle de réussite qui est clairement dépassé, ou du moins qui a été général bien longtemps avant nous. Et surtout, qui n'est pas fait pour tout le monde. Parce que je dis qu'il est dépassé, mais c'est pas parce qu'il est dépassé au terme général qu'il n'est pas le modèle de réussite pour certains d'entre vous. Et ça, je le respecte. Mais à côté de ça, il est temps quand même de définir ce qui est pour nous notre modèle de réussite, nos propres cases à cocher. Tout d'abord, réussir, ça peut tout à fait être d'avoir une carrière de dingue. Vous pouvez vouloir rentrer dans une grande entreprise, évoluer, avoir un CDI très stable et très bien payé. Ça, il n'y a pas de problème. Ça peut être très bien, tout le contraire, de vouloir vivre simplement et sans stress, donc d'être à un poste sans responsabilité, faire 9h à 17h, avoir vos week-ends, rentrer chez vous, le salaire à la fin du mois et pas de stress. Ça peut très bien être ça. Ça peut très bien être gagner beaucoup d'argent ou au contraire vivre avec très peu. La réussite ne dépend que de vous. Il n'y a pas une seule bonne réponse. En fait, il faut apprendre à vivre en fonction de ce qui nous fait vibrer. Moi, déjà, il faut savoir que j'ai réussi à comprendre ce qui me faisait vibrer, à comprendre quel était mon modèle de réussite à moi personnel, à partir du moment où j'ai arrêté de me préoccuper du regard des autres. Clairement, on cherche trop souvent la validation extérieure et du coup, on oublie clairement de se demander ce qu'on veut réellement et ce qui nous rend réellement heureux. Si tu ne sais pas comment mettre le regard des autres de côté, je te laisse dans le petit i. Regardez, je te mets pour après cet épisode l'épisode de podcast sur le regard des autres. Tu dois clairement être en train de penser que je suis super gentille avec mes beaux discours, mais clairement, comment on fait pour redéfinir notre réussite? Déjà, pour réussir à changer tout ça, il faut que tu te dises que tu es peut-être en train de courir après une réussite qui n'est pas la tienne. Tu es peut-être en train de courir justement après ce modèle qui ne te convient pas et déjà, commencer à changer les choses, c'est se rendre compte que ce n'est peut-être pas fait pour toi. Ensuite, il faut que tu te poses les bonnes questions. C'est simple, il faut que tu te demandes si je m'en fichais du regard des autres,
qu'est-ce que je ferais? Parce que comme je le disais, le regard des autres, il vient pour beaucoup te compartimenter et du coup, tu te dis par exemple: «Ah bah oui, mais c'est ridicule de se lancer sur TikTok, il y en a plein qui pensent ça, pourtant moi je rêverais de le faire et je rêverais d'être, influenceuse sur TikTok, mais je le fais pas parce que les gens ils pensent que c'est nul, donc du coup voilà». Mais pourtant pour toi, c'est peut-être ton modèle de réussite. Alors tu t'en fiches du regard des autres, tu enlèves, pendant 1 minute, il n'existe pas et tu te demandes qu'est-ce que tu ferais, qu'est-ce qui te rendrait heureuse si jamais il n'était pas là ce regard des autres? Il y a personne d'autre que toi sur la planète, quel est ton modèle de réussite? Après, demande-toi si ça c'est trop vague, quelle serait une journée parfaite pour toi? Moi clairement, pour te prendre un exemple, une journée parfaite, je me lève, je profite avec, ma famille, on prend un petit déjeuner, je vais au sport à n'importe quelle heure, je m'en fiche, j'ai même une salle de sport perso, chez moi. Ensuite, en fin de matinée, clairement, je fais une réunion où je, prépare la réunion avec certaines de mes équipes de certaines entreprises. Ensuite, clairement, je déjeune soit avec ma famille, soit avec des copines ou quoi, des collaborateurs et cetera. Ensuite, en début d'après-midi, je m'occupe encore un petit peu de mon travail, peut-être de trouver des projets, peut-être, d'être en réunion, peut-être, de voir des problèmes, des problématiques qui se posent dans certaines entreprises ou venir les faire évoluer et clairement, vers, 15 heures, je fais plus rien et je profite du reste de ma journée. Je dîne en famille, je, fais ce que je veux, je vais me balader, machin. Mais voilà, clairement, pour moi, une journée de rêve, c'est ça. C'est de pas se prendre la tête, c'est de travailler un peu, mais pas trop. Et clairement, c'est ce qui me donne envie. Ensuite, ce qu'il faut que tu fasses également pour redéfinir ton modèle de réussite, c'est d'accepter que la réussite évolue au fur et à mesure que toi, tu évolues. Tu vas peut-être à 20 ans avoir une réussite prédéfinie dans ta tête que tu n'auras plus à 35 ans, par exemple, qui ne sera plus du tout la même et ça, c'est OK. Tu changes, tes goûts changent, ta vie change, tu es passé par des étapes. Peut-être que à 20 ans, tu rêves d'être, la meilleure chirurgienne de France et pourtant, peut-être qu'à 35 ans, tout ce que tu rêves, c'est d'être digital nomade, dans le marketing, digital. 20 ans, 35, tu as peut-être eu des enfants entre-temps, peut-être que tu as eu une épreuve qui s'est passée dans ta vie et tu ne veux plus du tout travailler dans un hôpital ou je sais pas quoi. Ça change, c'est OK, c'est pas grave. Ta vie évolue, tu évolues, tes ambitions aussi, tes réussites aussi. C'est OK. Ensuite, la prochaine étape, c'est d'arrêter la comparaison toxique. Parce que chaque parcours est unique. Et ça, je continuerai de te le répéter. Ce qui marche pour toi ne marche peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Et ce qui marche pour l'un ne marche pas peut-être pour toi. Si tu n'as toujours pas compris ça, je te laisse également dans les petites i la vidéo sur la comparaison. Et je pense qu'elle va t'ouvrir les yeux. N'hésite pas à aller la voir après cet épisode de podcast. Et si jamais tu n'as pas vu tous les autres épisodes de podcast et que mon discours t'intéresse, tu peux tout à fait aller regarder les autres épisodes. On parle développement personnel ensemble, on s'améliore et on devient la meilleure version de nous-mêmes ensemble. Ensuite, le dernier petit point pour réussir à changer ton modèle de réussite, c'est tout simplement de te créer ta propre définition, ton propre modèle de réussite. C'est tout simple. C'est faire en sorte que ce soit quelque chose qui te ressemble. Au final, réussir sa vie, ce n'est pas juste cocher des cases, juste en plus remplir une grille que je sais pas qui a inventé un jour et a dit pour tout le monde ce sera pareil. C'est non. Ce n'est pas du tout comme ça que tu réussiras ta vie. Ce n'est pas une course, ni un diplôme, ni un salaire, ni un nombre de followers. Tout ce qui fait que tu réussiras ta vie, c'est de trouver ce qui te rend heureuse à ta façon.
N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta définition de la réussite. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter, ça m'intéresse énormément. Et surtout, n'oublie pas de partager cet épisode à quelqu'un qui pense encore qu'il n'a pas réussi sa vie. Et surtout, abonne-toi pour ne plus rien rater, pour ne plus rater aucun épisode de ce podcast, ni les vidéos du mercredi, ni mes vlogs du vendredi. Et n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Et en attendant l'épisode de dimanche prochain, sois prête à rayonner.